Bonjour, alors ici je vais faire une revue sur le matériel que vous avez besoin pour réaliser vos créations en résine. Alors, vous avez déjà besoin de la résine, le durcisseur et la résine. Donc c'est de la marque GDO et j'ai utilisé la résine cristal et moi j'ai acheté à peu près 750 ml. Je l'ai acheté chez Créafirm. Ensuite, vous avez besoin de moules. Alors là, ça c'est une aquarelle, on va dire, pour la peinture que j'utilise pour faire mes cabochons de création. Des moules de différentes tailles. Donc là, c'est des ronds. Donc, bon, je les ai coupés, hein, j'ai pas besoin de toute la planche pour faire les créations, parce que déjà 6, c'est déjà pas mal. C'est des moules en silicone que vous pouvez trouver en supermarché, à moins de 3 €, hein, prenez le moins cher. Là, il y a même il y a de la résine dedans, donc c'est en attente d'une création. Là, c'est un moule en forme de cœur, qui est un petit peu plus grand. Là, c'est des moules plus petits que je suis en train d'en réaliser là. Ils sont en train de sécher. Là, c'est des moules que je viens d'acheter en format cœur, mais un petit peu plus petit. Ça, c'est des moules ronds. Alors, les moules ronds, on n'utilise pas toute l'épaisseur. Hein. Voilà. C'est tout ce que ça utilise. Et ça se démoule très bien. Juste à faire ça, c'est impeccable. Moule en silicone, c'est parfait. Ça, c'est d'autres formes de cœur. Moule en cœur. Je sais pas trop si j'en ai. Donc voilà. Donc quand on fait les créations, bien sûr, on les met comme ça. Hein. On met la breloque, la résine, les couleurs et les pigments, et après on les ressort. Ça a eu besoin d'une retouche pour celui-là. Donc il n'est pas super. Il faut un effet brillant pour qu'il n'y ait pas besoin de retouche. Mes moules cuillères. Voilà. Il n'y a rien de besoin de faire. Ça, c'est mes moules PDO. Donc, c'est des moules exprès. Ils coûtent cher. Ils coûtent 10 € à 15 €. Et donc, du coup, je peux faire mes petits bijoux. Voilà. Et bijoux. Donc, je l'utilise pour faire mes finitions. Quand je fais des moules pour mes fonds, bah, du coup, il me reste toujours un petit peu de résine. Et bah, que j'ai pas forcément besoin pour mes créations, et du coup bah, je les mets dans les petits moules comme ça, et puis comme c'est fait exprès, c'est glossy et il n'y a pas besoin de rajouter des touches supplémentaires pour faire un glaçage. Donc voilà, ça c'est tous mes moules. Ensuite, bah, après il y a les incrustations. Alors les incrustations, vous prenez ce que vous voulez. L'important c'est protéger votre création. Donc par exemple là, ce sont des cartes Disney, hein, les cartes à collectionner que j'ai eu gratuitement à Auchan. Et je vais vous montrer une création. Voilà. Donc j'ai pas eu besoin de la plastifier ni de la protéger avec du vernis-gloss. Je l'ai mis directement dans la résine, parce que quand on voit, elles sont déjà plastifiées à la base, elles ont déjà une protection et la résine ne les a pas attaquées autour. Donc essai réussi. Alors toutes les incrustations photos qui donnent en plus, voilà. Donc ça c'est une incrustation photo. C'est carrément une photographie que j'ai plastifiée.
Bon, si vous n'avez pas une plastifieuse, vous mettez du scotch, mais bon, le rendu n'est pas super. Donc voilà. Donc c'est du papier photo. Au niveau de la rentabilité, je peux, comme j'ai pas une super imprimante, donc voilà. Ça c'est une photo. J'utilise la photographie pêle-mêle où je peux mettre 8 à 12 photos, donc il y a différents formats. Puis après je les découpe et je les plastifie. Est-ce que j'ai voilà. Donc celles-là elles sont pas plastifiées, mais est-ce que j'en ai? Voilà, c'est différents modèles que je vais pouvoir. Donc je laisse un petit millimètre tout autour pour bien protéger la création, parce que si vous le coupez à ras, du coup il risque d'attaquer, donc ça sert à rien de le plastifier. Donc il risque d'attaquer la résine. La résine risque d'attaquer la photo. Donc voilà. Ensuite, après vous avez. Alors qu'est-ce que ça donne? Vous avez les stickers qui marchent très bien. On n'a pas besoin de les plastifier ni de les protéger. Voilà, ça c'est les stickers. Mais bon, les stickers ça revient un petit peu cher. Ah oui, je vous ai pas dit, le pêle-mêle des photos, ça me coûte 40 centimes les 12 photos. Donc c'est pas cher. J'ai 12 incrustations de photos. Donc une fois que j'ai développé les photos, donc là c'est un format où il y a 8 photos. Et j'en ai une, voilà. Ça c'est le format pêle-mêle où vous pouvez mettre 12 photos. Donc c'est plus petit. Après il faut trouver les moules qui rentrent, où vous pouvez rentrer vos photos. Donc voilà, une fois que voilà, c'est toutes mes images hein, qu'après je vais incruster dans mes résines. Et ça c'est mes stickers que vous pouvez trouver partout. Hein. Voilà. Bon, je ne vais pas les embêter à les ranger, hein. Ça va pas tenir. Donc tout ce qui est les stickers en carton, il faut les vernir devant au moins 3-4 couches et derrière. Devant et derrière. Parce que avec la résine, ça va attaquer le papier carton et ça va le rendre transparent. Donc si on veut que le résultat soit optimal, voilà, il a été résiné et du coup résiné, fimoté, glossé avec de la fimo liquide et du coup c'est un super résultat. Voilà, fimo gloss. Donc ça fait une protection dessus. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme support? Et ben, j'utilise des bélières à tête plate que j'ai acheté chez Créafirm. C'est des paquets de 50. Du coup, je suis tranquille pour un petit moment. Voilà. Comme GDO, j'ai fait une revue commande résine. Vous avez tout le matériel, les têtes plates et la résine que j'ai acheté chez Créafirm. Donc là, vous avez le code. Si on arrive à voir avec la lumière. Mais bon. Vous tapez bélière à tête plate et vous allez le trouver. Alors, vous pouvez utiliser des cannes, tout ce que vous voulez mettre dans les incrustations. Moi, j'utilise des strass. J'ai différentes strass de différentes couleurs. Vous pouvez utiliser aussi des petites étoiles. Donc, voilà. J'ai acheté des petites fioles chez Créafirm où il y a différentes sortes de paillettes. Donc là, c'est des grands modèles. Donc là, c'est ma petite boîte d'incrustation. Donc là, j'ai tous mes strass de différentes couleurs. J'ai mes cannes.
où je peux mettre mes fleurs. Hein. C'est super, cette boîte là où il y a différentes cannes en fleurs, ça fait super bien sur les créations. Alors j'ai mis en incrustation ces petits nœuds à paillettes, mais ils bavent. Et du coup, je pense pas les réutiliser. La couleur qui est dessus, elle bave. Donc ça, c'est des petites fioles que j'ai achetées aussi pareil chez Créafirm où il y a différentes sortes de paillettes. Donc ça permet d'avoir, ben voilà, c'est des fioles où c'est vendu par 10. Donc voilà, vous avez toutes vos incrustations en paillettes sans pour autant investir en quantité dans les paillettes. Donc ça c'est les incrustations. Et puis bah, après, les incrustations, voilà, c'est les breloques, tout simplement, où j'ai cassé le petit tanneau pour les accrocher. Et puis bah, vous incrustez tout ce que vous voulez hein, dans les breloques. Voilà. Maintenant, on va passer aux pigments. Alors, les pigments, celui où je suis plus satisfaite au rendu, alors c'est les pigments zinc que j'ai acheté chez Plein Ciel. Je ne sais pas si on peut les retrouver dans d'autres boutiques comme Cultura. Enfin, c'est des encres. Donc là, c'est des pigments encre et ça a un super beau rendu. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que, je vais vous faire montrer, c'est qu'elles sont déjà pailletées. Donc du coup, ça fait un effet pailleté sans pour autant rajouter des paillettes. Donc je les ai pris tous pailletés. Parce que des couleurs elles sont neutres, mais moi je les ai tous pris en paillettes. Et franchement, ça a un bon rendu. Et là, j'ai rajouté des paillettes. Hein. Mais sinon, on sent... ça fait ça. Et puis quand je rajoute des paillettes dedans, différentes couleurs, ça rend bien. Donc ça c'est mes pigments. J'en mets d'autres gouttes. Hein, et c'est vendu avec des pipettes, ce qui est pratique. Hein. On a juste à les incruster. Voilà. Donc j'en suis hyper satisfaite. Ça coûte cher, 4 € hein, le pigment, mais on n'en utilise pas beaucoup. Et du coup, c'est quand même... ça vaut le coup, hein, cet investissement. Alors j'ai vu pas mal de revues où j'utilisais de la PPDO en vitrail, mais moi je le recommande pas parce que ça laisse, c'est collant. Quand j'utilise la peinture vitrail, mes créations en fait, parce que avec ces pigments là, la peinture est plus lourde, donc elle descend. Quand vous mettez votre couche, elle descend au fond et ça laisse une fine couche de résine par-dessus. Et du coup, j'ai pas besoin de repasser de résine dessus. Avec la peinture, enfin, c'est de l'encre, hein, puisque c'est du liquide, vitrail, en fait, elle est légère, donc elle remonte à la surface et du coup, c'est ce qui reste et ça colle. Donc quand on utilise ça, on a besoin de rajouter une deuxième couche de résine pour le fait de ne pas être collant. Donc j'en ai acheté plein parce que je pensais, voilà, 3 vitrails, mais je ne réutiliserai pas. Par contre, j'ai acheté de la peinture PDO, donc peinture pour bois, carton, plâtre. Elle est plus... c'est de la peinture gouache liquide et ça a un super bon rendu par rapport à la vitrail, qui est quasiment de l'encre. Donc, et du coup, j'ai pris rose et noir et il n'y a pas photo. Hein. Ça, c'est le noir. C'est hyper doux parce que la résine, elle est restée au-dessus. Et c'est bien. Ça, c'est peinture pour bois. Donc, du coup, j'ai pris... ouais, pareil, la même chose. C'est pareil. C'est hyper lisse. Et c'est un super rendu. C'est de la peinture. Peinture liquide. Bon, on va pas le voir là parce que c'est blanc. Et ça se mélange très 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 bien avec la résine. Aucun défaut. Il n'y a aucun défaut. Et comme c'est liquide, c'est mieux que la gouache qui est plus solide. Mais bon, après, ça,
chacun a son budget et puis il utilise ce qu'il veut. Là, c'est mes paillettes. Paillettes blanches. Alors, ce qui est bien dans les paillettes blanches, c'est que quand on met de la résine couleur, en fait, elle ressort et elle donne un effet contraste par rapport à si vous mettez de la paillette violette sur une couleur violette, bah, en fait, on la voit pas trop. Donc, je fais les deux. Je mets du blanc et du violet, je mélange dans ma résine et après, je coule. Et du coup, il y a quelques paillettes violettes qui ressortent, mais les paillettes blanches ressortent le plus. Donc c'est des gros formats, c'est pareil, peut-être 4 € ce format-là, parce que c'est les couleurs que j'utilise le plus. Donc après, bah, j'ai pris des couleurs que j'utilise moins en rose, enfin bleu, rouge, bleu plus foncé, voilà. Noir. Et puis bah, les cure-dents et puis les cotons-tiges, bah, vous en avez besoin hein, pour mélanger, pour bien faire que ça passe pas. Voilà. Et puis des paillettes, différentes couleurs. Ensuite, j'ai vu des tutos avec du fard à paupières. Donc j'ai une création qui est en train de se terminer. Ça se mélange bien. Ça a un super rendu, ça donne un effet, j'ai pas encore vu la création, mais quand j'ai mélangé avec la résine, les paillettes y ressortent bien et ça fait bien un rose transparent. À voir, à tester, donc quand j'aurai ma création, ce que ça donne. Mais bon, le fard à paupières, il coûte quand même 3 €. Faut déjà avoir des fonds de maquillage qu'on n'utilise pas beaucoup pour pouvoir les utiliser. Donc acheter un pigment ou acheter du fard à paupières, en fait ça revient au même. Donc c'est soit si on veut faire quelque chose de vraiment particulier, ça marche aussi. Donc après bah, le truc c'est de tester tout plein de choses hein, pour voir ce qui marche. Donc voilà, ça c'est tous mes pigments et matériel paillettes. Il y a aussi les moules en pâte Oyumaru que j'ai utilisé. Donc celui-là. Quand on fait des créations, il faut repasser une couche de résine dessus, sur un pinceau, ou du gloss, parce qu'en fait les créations elles ressortent avec une sorte de un filtre dessus. Voilà. Donc j'espère avec ce tuto vous donner envie à réaliser vos créations. Donc ça c'est toutes mes créations que j'ai utilisées. Donc j'ai fait un tuto revue pour les créations. Donc vous pourrez le regarder. Et j'espère vous inspirer. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur les différents moules ou quoi que ce soit, notez ça en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre. À bientôt!